C'était le quotidien de Gbayi Béni Grâce Déborah lorsqu'elle souffrait de la folie. Mais après 5 ans passés dans cet état de souffrance, ce sombre passé a été changé par la puissante main du Seigneur Jésus-Christ. Un nouveau jour s'est levé au cours de la 17e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tekwa 2025. Gbayi Béni Déborah Grâce. Je voulais passer le concours d'anglais parce que c'est ma matière de base. Parce que je voudrais être guide touristique en anglais. Maintenant, c'est ce concours que je voulais passer. Puis, ma tante, ma maman adoptive, a dit à la professeure de faire. Maintenant, elle m'inscrit. Pendant qu'elle m'inscrit, on était les étudiants. On était à Bruxelles, à payer mes équipements, les choses nécessaires. Depuis ce jour, je suis tombée malade. Je ne me retrouvais plus. Ils m'ont affecté au lycée modèle de Bogadoudou de Lakota. Maintenant, c'est là-bas encore, ils m'ont revu à cause de cette maladie. S'ils n'ont pas volé mon cahier en classe, c'est que c'est Bic qui est perdu. Tout était mélangé jusqu'à ce que d'autres nous ont proposé d'aller chez les féticheurs, les marabouts. Nous sommes partis à mes zéros. Mais moi, ce qui était dans ma tête, toujours, je disais à mes parents que c'est Dieu qui peut me guérir. À part Dieu, il n'y a personne. Et Dieu l'a fait, ça finit. La délivrance de Grâce Déborah a également été attestée par un professionnel de la santé, le professeur Cyprien Kouakou, responsable de la Hope Medical Clinic, après un entretien avec elle. Je suis le professeur Kouakou, Kwame Cyprien, médecin, pédiatre. Je ne te connais pas, tu peux te présenter? Je me nomme Gbayi Béni Déborah Grâce. Je passe en classe de 3e. Je souffrais de la dépression, de ma guérie. Tu es ici depuis combien de temps? Ça fait 1 mois, quelques jours. Depuis le début de la croisade? Ce qui t'a amené ici? C'est mon nom qui nous a invités. Comment aujourd'hui tu sens que le Seigneur t'a effectivement délivré de la maladie? Parce que ce que je faisais avant, ça m'arrive. Dieu m'a guéri totalement. Donc, tu faisais quoi avant? J'avais mal à la tête, je ne pouvais pas me concentrer. Ça parlait ça que Dieu m'a guéri parce que je ne pouvais pas dormir, que dans ma tête, ça change. Et tu arrives à bien dormir maintenant le soir? Oui. D'accord. Les fois où tu commençais à enlever tes habits et puis tu n'obéissais plus à personne, est-ce que tu entendais des voix? Oui. Non, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passait? Les voix qui me parlent, il faut te suicider, enlève tes habits. Donc, ça comme si ça m'a traumatisé, c'était trop complet, donc ça fait que je enlevais mes habits. Il devenait agressif, très violent. Je n'obéissais pas, désobéissant. Et c'est la même voix qui te disait d'agresser les gens. Et est-ce qu'aujourd'hui tu entends toujours ces voix-là? C'est ça ton véritable témoignage, parce que Jésus-Christ t'a délivré de cette voix que tu entendais qui te demandait de faire des choses. Et c'est ça qui est à l'origine de la dépression. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je vais être interprète professionnel, guide touristique en parenthèse. D'accord, pour l'évangile. Ah, c'est bien. Et puis chanter aussi, comme j'aime chanter. Tu aimes chanter aussi? J'aime beaucoup la musique. Donc tu vas entrer dans le groupe des semeurs. Dans le domaine de la dépression, il n'y a pas d'examen biologique comme, par exemple, quelqu'un peut faire un paludisme, on sait qu'on va faire un test et puis on trouve que
on a trouvé des parasites dans son sang. On met la personne sous traitement et puis après on recontrôle après le traitement et on se rend compte qu'il n'y a plus de parasites. Mais dans le cas de ces genres de patients, il y a une vie avant la délivrance et une autre vie après la délivrance. Et donc, c'est la situation qu'elle vivait avant, de la manière dont elle se comportait dans son milieu, qui est le véritable témoignage de l'action que le Seigneur a accomplie dans sa vie. Et vous avez constaté avec moi, elle a retrouvé toute sa lucidité et avec une capacité de pouvoir répondre de façon lucide à toutes les questions qu'on lui pose. Et vraiment, nous pensons que c'est un miracle du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ délivre encore aujourd'hui. Et pour les problèmes de dépression, il n'y a que lui seul qui délivre ces personnes-là qui entendent des voix autres que la parole de Dieu et qui ont parfois des suggestions de la part de ces voix. Ces voix en question, ce sont des démons, ce sont des mauvais esprits et qui suggèrent à ces personnes-là d'aller se suicider ou bien même d'être très agressives. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette délivrance et dans le domaine médical, on est tenté de leur donner des remèdes, des comprimés, puisque ce sont des malades qui parfois sont tellement agressifs qu'on est obligé de les isoler, de leur administrer des somnifères pour qu'ils puissent s'endormir. Mais en réalité, on ne résout pas leurs problèmes parce que quand ils vont se réveiller, ils vont continuer d'entendre les mêmes voix qui leur suggèrent d'aller se suicider, d'aller être très agressifs. Et là, vous avez constaté tout à l'heure, on était dans le même bureau et elle a répondu de façon cohérente, de façon lucide à toutes les questions. Et nous rendons grâce au Seigneur pour le ministère qui lui a été rendu et pour la délivrance que le Seigneur lui a accordée. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Grâce Déborah est bel et bien guérie de la folie et délivrée de l'envoûtement ainsi que tous les démons qui étaient à la base de ce dérèglement psychique dont elle était captive. En effet, comme le signifie le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, dans son livre Délivrance de la dépression à la page 142, le chemin de la délivrance à la personne désireuse d'y parvenir est de vaincre la peur, de se repentir pour avoir l'assurance du salut. Et c'est ce qui a été fait. Je suis l'évangéliste, soit Ange Patrick, sur le site d'Atchekwa, et nous sommes chargés de conduire les âmes à la repentance, aux eaux du baptême. Et pour les cas spécifiques, nous faisons le brisement des liens. Et dans cette tâche, j'ai rencontré Grâce Déborah. J'avais pris le passage de Acte 2, verset 38. Et j'étais entré dans les détails avec. Et je lui avais expliqué que si elle croit, elle reçoit le Seigneur Jésus-Christ, le pardon des péchés, elle devient enfant de Dieu. C'est ce passage que j'ai utilisé pour un peu illustrer le fait qu'elle est devenue maintenant, elle va devenir une nouvelle personne. Quand on était en train de la conduire à la repentance, elle pleurait, et son cœur était en train d'être guéri. Et je lui disais qu'elle croit qu'elle était un enfant de Dieu. Elle était heureuse après avoir fini de confesser ses péchés. Et nous sommes partis au jour du baptême, je l'ai attrapée main dans la main. Et après le baptême, elle était toute joyeuse. Moi-même, c'était pour moi une exception et une grâce. Rafraîchie et épanouie dans le Seigneur, nous la retrouvons au quartier Jésus-Pro à Attiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, chez les Danons. Il a reçu l'autorité, sur tout puissant. Je dirais, sa puissance est incomparable. Je me sens bien, tout va à merveille pour la santé, pour tout son amour qu'il m'a montré durant ma dépression. Dieu m'a guéri. Je dis vraiment merci à Dieu. Grâce Déborah n'est pas la seule de qui le divin médecin Jésus-Christ reçoit des louanges et des actions de grâce pour cette délivrance et transformation miraculeuse. Son père J.J. Marius, qui l'a vu et porté dans ces pages noires de sa vie, ne fait que bénir le nom de Dieu. J'ai prié
Et Dieu a exaucé ma prière. Tout ce que je demandais, Dieu voyait ma souffrance, il l'a accepté. Et aujourd'hui, ça va normalement, elle est l'état normal. Et la liste des actions de grâce est loin d'être exhaustive. Je suis la maman d'Anon Nelly. Cette maison que vous voyez, et mon mari a voulu que ce soit une maison pastorale. C'est un pasteur. Et il avait construite un peu grande en disant que bon, on hébergerait des disciples, mais on hébergerait les gens de sa famille qui sont sauvés de plus en plus. La première fois que j'ai vu Déborah, j'étais dans la chambre parce que je ne savais pas qu'ils étaient là. Ils ne dormaient pas ici. Et j'entendais des cris, des paroles agressives, et donc je me suis levée. Et vraiment, j'ai vu une jeune fille très agressive. Et j'étais partie à Abidjan, et quand je suis revenue, on m'a dit qu'un matin, elle est là, je n'ai même pas reconnu. Son visage a changé, on me dit que c'est elle. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas la même. Non, c'est pas elle. On me dit, mais c'est elle. C'est elle là quand elle était venue. J'ai dit, non. D'ici, c'est elle, elle a été délivrée. Vraiment, je n'en revenais pas. Et on a béni le Seigneur ensemble. J'ai dit beaucoup vraiment merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu vraiment. Parce qu'il faut dire que mon grand frère, Didier Baï, qui est là, en tout cas vraiment, il a souffert parce qu'il avait sa fille qui faisait la dépression. Il a souffert. Pendant plus de 2 ans, la fille faisait la dépression. Il a gaspillé de l'argent un peu partout. Mais il faut dire que quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut l'empêcher. Et c'est comme ça, je l'ai croisé. Il a dit, grand frère, on a trop dépensé de l'argent. Aujourd'hui, là, il faut qu'on suive Dieu. Voilà. On a dépensé de l'argent avec les gens qui n'arrivent même pas à résoudre nos problèmes. Et on continue. Donc quand c'est comme ça, cherchons à suivre Dieu. Vraiment, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Il m'a compris, il m'a compris. Il a obéi automatiquement. J'ai dit merci. Donc j'ai appelé mon pasteur, mon faiseur de disciples, qui est le pasteur de Lakota, qui est pasteur Kwaku Dominique. Je l'ai appelé et il m'a donné le OK. Il dit OK. J'ai dit je devais l'inviter à Tiekwa. Il dit OK, d'accord. Comme nous, on va, le 3 aussi, on va partir là-bas. On aura l'occasion de se croiser là-bas et puis on va parler. J'ai dit OK, donc pasteur, j'ai compris. C'est comme ça que je les ai invités ici. Il dit bon, mais moi je m'en vais voir parce que là-bas, là, il y a plein de places. Donc je vais voir s'il y a eu de la place. Je vais vous appeler et puis vous venez. Donc ils sont restés, moi je suis venu. J'ai préparé de la place, voilà, où on va déposer tout juste nos bagages pour pouvoir dormir en bas de la tente. Et c'est comme ça, on a eu la place, je les ai appelés, ils sont venus. Mais il faut dire que moi où ils sont venus, ma fille, elle était calme. Elle était calme, hein. Mais quand on est arrivé à Bobo, à la gare d'Atiekwa, et quand elle a attendu le nom d'Atiekwa, peut-être que le démon savait déjà là où on la menait. Donc c'est là maintenant qu'elle a commencé à se manifester. Il faut dire qu'on a eu des problèmes même pour quitter la gare pour venir. Même étant dans le cas, en tout cas vraiment, elle nous a créé pas mal de problèmes. Elle bousculait partout. Mais on a tenu ferme. Et on est arrivé ici. Quand on est arrivé ici, elle a commencé à faire des tapages. En tout cas vraiment. Et Dieu a fait grâce. Je me nomme Gada Danan Charles. Il est passé à la délivrance, d'abord la repentance, et le baptême, brisement de liens. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait son miracle. Je l'ai vu de passage. J'ai vu que ce n'était plus la même personne. Elle est venue à la maison, on chante, on parle en dida. Elle dit Papa Yo. Elle dit ça va? Elle dit oui, ça va. Et on a échangé parce qu'elle s'exprime très bien en français. Sa vie actuelle est une vie normale et cohérente. Après un doux sommeil, elle rend grâce à Dieu avant de lui recommander sa journée. Merci mon Père, je te confie ma vie, Seigneur, que cette journée se déroule bien et la journée de chaque personne se déroule bien aussi, ma vie. Je ne sais comment te dire merci, Seigneur, et élever ton Seigneur, Seigneur. Merci pour la santé que tu me donnes, Seigneur. Merci pour la santé et la condition que tu me dis de jour en jour. Oh papa, je ne sais comment te dire merci. Ton nom est infini. À toi la gloire de l'élection. Amen.
Chez les Danon, le culte matinal est une routine pendant laquelle tous les résidents se réunissent autour de la parole de Dieu. Et Grâce Déborah ne déroge pas à la règle. Le Seigneur nous disait par son serviteur que nous devons identifier les idoles. Seigneur, te bénissons. Hier pour les paroles de ton serviteur, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit que nous allons recenser les idoles de nos familles. Parce que Seigneur, aujourd'hui nous sommes au niveau mondial, Seigneur. Oh, nous sommes de toute race, de toute couleur. Et nos parents ont adoré des idoles qui portent des noms, Seigneur, différents en fonction des pays. Père éternel, tu nous demandes de recenser les idoles, Seigneur. Les noms peuvent différer, Seigneur, afin que nos prières soient puissantes et précises, Seigneur. Chacun va donner son sujet. Que Dieu fasse que j'ai mon examen, mon bénéfice. Deuxième sujet, c'est que Dieu n'a qu'à faire tous mes amis qui ne sont pas convertis, n'ont qu'à se donner à Jésus à travers ma guérison totale. Alléluia. Seigneur, oh Jésus-Christ, voilà le cri de ta servante Déborah, l'éternel Dieu. Seigneur, qui t'a sauvé de la dépression. Seigneur, celle-là qui t'a sauvé de la dépression. Seigneur, te reconnaît tes bienfaits. Mais Jésus-Christ, Seigneur, elle prie que Seigneur, tu permets qu'elle ait son examen. Oh Seigneur, que tous tes amis réussissent ensemble. Sa journée organisée est meublée par plusieurs activités qui s'enchaînent par ordre de priorité. Son chemin parsemé de bonjour et de foi bénie lui procure beaucoup de bonheur. Moi, c'est ici. Non, papa, c'est ici. Voilà, c'est ici qu'elle recueille de l'eau pour son père. Ici également, les frères témoignent de la bonté de Dieu dans sa vie. Je suis le frère Yoro Landry Stéphane. Mon frère c'est Moïse Tchemchoua. Concernant Onoudo, la sœur Déborah n'a pas de soucis. Dieu a vraiment fait un travail miraculeux dans sa vie. Elle est disciplinée. Même ce matin, qu'elle est venue avec humilité, elle m'a demandé que je donne de l'art pour lui servir. Et je l'ai fait sans souci. Nous avons qu'on se courage, on se salue, demain ça va. Elles ne sont pas même envoyées, tout ça, je suis dans la joie. C'est un miracle que Dieu a opéré. Et la grâce de Dieu soit sur elle. Grâce Déborah s'est réconciliée avec ses passions, le commerce, coiffer des clients et surtout l'anglais. Raison pour laquelle elle a tiré du tiroir son fascicule d'anglais. Avec son amie Victoire, elle partage sa passion. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avant l'intervention de Dieu, il était impossible de la laisser seule. Elle était violente. Au moment où on venait, si tout le monde m'a vu, je ne dormais pas. Je tenais son bras comme ça, jusqu'à... Il ne faut pas qu'elle va aller commettre des choses graves. Et au moment où ça s'est plus aggravé, où il y a eu le brisement des liens. Quand il y a eu le brisement des liens le dimanche, après c'était un mardi, dimanche, c'était une guerre. C'était une guerre. Même elle m'a porté des mers. Elle me têtait.
Elle me donnait des coups. Je ne pouvais pas dormir, j'étais un militaire. Et Dieu a fait qu'elle s'est retrouvée. Aujourd'hui, elle a des camarades, elle se promène de partout. Donc je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, elle est capable de participer seule et sans danger aux sessions de prière de la 17e édition de la CRPPF. En visite chez le pasteur Ernest Traillé, responsable de l'équipe de délivrance, c'est la joie de retrouver et de toucher une miracle de Jésus. Quand nous finissons le ministère, il y a le suivi. Et c'est ce suivi-là que je suis en train de faire avec elle, particulièrement au niveau de sa délivrance de l'esprit de folie. Elle était authentiquement délivrée. De temps en temps, elle vient me saluer, elle-même vient me saluer. C'est une preuve qu'elle est vraiment délivrée. Sa matière de base, c'était l'anglais. Mais dès que les gens ont volé ses effets scolaires, c'est fini. Vous savez, dans la vie active, le diable ne cherche pas ce qui n'est pas important. Mais la personne qui est sérieuse, qui est bien, qui est intelligente, qui travaille, c'est celle-là que le diable cherche à détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Le responsable de la délivrance déverse encore une fois de plus des paroles de bénédiction à son endroit. Satan n'a pas pu détruire grâce, parce que ça, ce n'est que... ça, c'est le début de son échec dans la vie de grâce. Elle va aller à l'école. Elle va continuer les cours. Et Dieu a réservé des grandes choses pour cet enfant. Et l'objectif qu'elle poursuivait va s'accomplir. Parce qu'elle va reprendre les cours. Voilà. Elle a retrouvé tout son sens. Tout son sens. Il suffit seulement de se mettre dans le bain. Les automatismes vont se rétablir immédiatement. Et elle sera au top. Partout où elle foule les pieds, Grâce Déborah suscite l'admiration et les actions de grâce au Seigneur de gloire. Nous tous on a la joie de Déborah. Quand elle vient de guérir, Dieu avait du bien, nous on est contents. À la fin de la journée, c'est autour d'un repas qu'elle communie avec sa famille. Son sens de partage l'a conduite vers Victoire, à qui elle offre gracieusement un repas. Aujourd'hui, plus de migraines, plus d'insomnie, plus d'oppression, plus de voix démoniaques entendues, plus d'agressivité. Grâce Déborah est une nouvelle créature. Comme son prénom l'indique, la grâce de Dieu a surabondé dans sa vie. Elle est la preuve palpable que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Jésus qui a délivré le fou de Gadara, dont Marc 5, le verset 1 à 20, délivre encore aujourd'hui. À lui soit toute la gloire.